Pourquoi la... Oh non. Pas ça. On a fini par me demander ce sujet. Fuyez, pauvre fou. Bon, fini la vanne. L'histoire de l'Algérie et de son pourquoi comment est très compliquée et je ne dis pas juste ça pour la petite période de 1954-62. Dans le plus loin qu'on puisse remonter, on peut retrouver au IIe siècle avant Jésus-Christ le royaume des Numides. Mais concrètement, il n'y a pratiquement aucun lien avec l'Algérie actuelle, si ce n'est géographique. Le véritable début de ce qui deviendra l'Algérie commence au 7e siècle, avec l'arrivée des Arabes et de l'islam dans la région. Mais il faut mentionner que l'arabe reste très minoritaire pendant une très longue période. Le peuple linguistique et ethnique des Berbères reste majoritaire. Même si ça n'empêchera pas les Arabes de les supplanter dans les villes, par la langue des dirigeants, de l'administration et de la religion. Vont ensuite se succéder dans cet espace une myriade de petits royaumes et tribus, tantôt unis, tantôt désunis. Les Rostémides, les Irides, les Hamadides, les Zianides, avant de tomber dans une relative décadence. Puis au XVIe siècle arrivent les Ottomans, qui décident d'établir une régence sur les territoires de la dite côte barbaresque. Administré par les frères corsaires Harouj, il y a le fameux Kaider Adine qui a effrayé les mères de l'époque dans cette famille, on commence à voir un début d'état algérien à partir de là. Déjà par la mise de la capitale dans la dite ville d'Alger, mais aussi avec des territoires administrés et une forme qui commence à ressembler approximativement au nord de l'Algérie moderne. Cependant, pour le reste de ce qui fait l'identité algérienne, cela prend forme pendant la période de colonisation française, entre 1830 et 1962. C'est ici que l'Algérie acquiert véritablement son nom d'Algérie en tant que zone géographique et administrative, énormément agrandie sous la colonisation. Cependant, je ne vous apprends rien, quand on cherche à créer un territoire, à dire que c'est chez soi, et pas qu'un peu, et en y envoyant des gens pour y travailler et y vivre, mais derrière en discriminant la population locale et majoritaire sous couvert de xénophobie et de refus de l'acceptation de l'autre, et bah évidemment ça marche, mais pas éternellement. Après de nombreuses tentatives de résurgence algérienne au 19e et 20e siècle, c'est véritablement avec la guerre d'Algérie en 1954 que la situation s'ouvre sur l'apparition du territoire algérien indépendant sur la scène internationale, principalement renforcée par les mouvements de décolonisation. Ainsi, le 5 juillet 1962, les accords d'Évian signent la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie, telle qu'on la connaît aujourd'hui.